La verrière est devenue depuis quelques mois un élément incontournable en matière de décoration intérieure. Elle impose son style et apporte du caractère à une pièce. Pour vous permettre de créer rapidement vos propres verrières, nous avons mis à disposition un catalogue dédié à ces dernières. Voyons ensemble son fonctionnement. Le catalogue verrière vous donne la possibilité de créer différents styles de verrière, qu'il s'agisse d'une verrière simple, d'une verrière avec traverse, d'une verrière avec imposte, d'une verrière avec soubassement ou d'une verrière avec un bloc-porte. Les combinaisons sont multiples, il suffit de regarder sur le net pour s'en rendre compte. Le catalogue verrière vous permet de répondre à différents cas de figure. Regardons ensemble les plus communs. Tout d'abord, pour utiliser ce catalogue, il vous faudra raisonner comme pour les contraintes. La verrière est une ouverture, nous allons donc penser l'objet verrière comme tel. Première chose, dans le catalogue @verrière le plus récent, choisissez Conception assistée. Définissez ensuite les dimensions totales d'encombrement de l'ouverture. Par exemple, si vous souhaitez réaliser une verrière avec un bloc-porte, comme ceci, renseignez la largeur et la hauteur totale. Dans notre exemple, nous avons choisi 2300 de largeur et 2100 de hauteur. Notez que la profondeur n'est pas à modifier, elle s'adaptera automatiquement à la profondeur de vos murs. Vous pouvez ensuite choisir de positionner votre verrière en partant de la droite ou de la gauche comme n'importe quelle contrainte. Petit conseil pour l'altitude de pose, nous vous recommandons de laisser à 0. Vous verrez que vous pourrez gérer l'altitude par la suite. Une fois l'objet verrière lâché dans le mur, une fenêtre de finition s'ouvre que vous pouvez valider telle qu'elle. Puis, une seconde fenêtre s'ouvre, c'est un applicat, autrement dit un assistant à la création d'objets. Les premières informations reprennent les dimensions globales. Vous pouvez également gérer l'épaisseur et la profondeur du cadre. Notez que lorsque vous cliquez sur une des cases, un dessin apparaît à droite pour vous permettre de visualiser l'information demandée. Choisissez ensuite le type de profil verrière, autrement dit le style, atelier, PVC ou alu. Dans notre exemple, choisissons atelier. La pose correspond à la position de la verrière dans le mur. En tunnel signifie centré dans l'épaisseur du mur. Affleurant intérieur signifie que la verrière sera à fleur de mur vers l'intérieur et affleurant extérieur à fleur de mur vers l'extérieur. Dans notre exemple, prenons en tunnel. La finition du cadre permet de choisir une matière, un coloris. Ici, choisissons fer vieilli. Ensuite, la finition du verre, prenons verre transparent. Vient ensuite le type de verrière que l'on souhaite poser. Une verrière simple, une verrière avec traverse, une verrière avec soubassement, un bloc-porte. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous pouvez combiner plusieurs types de verrières ensemble. Par exemple, une verrière plus un bloc-porte. En tout premier lieu, créons la verrière simple. Nous choisissons donc verrière. Renseignons ensuite le nombre de vitres souhaitées, ici 3, puis la largeur de ce premier bloc verrière. Nous disposons d'une largeur totale de 2300 mm. Nous allons dire que ce premier bloc verrière fait 1300 mm de large, ce qui nous laisse 1000 mm pour un bloc-porte. La hauteur du ventail correspond à la hauteur souhaitée pour ce bloc verrière. Attention, ici nous avons indiqué une hauteur maxi de 2100 mm. Si nous souhaitons poser cette verrière sur une certaine altitude, il faut en tenir compte dans notre calcul. La hauteur du ventail correspond à la hauteur de la verrière plus l'altitude sur laquelle on la pose. Dans notre exemple, indiquons une hauteur de ventail de 1100 mm posée sur 600 mm. Vous noterez que 1100 plus 600 égale 1700 mm sur les 2100 mm demandés au départ. Ici, deux possibilités. Si nous laissons tel quel, un mur des 400 mm restants sera dessiné au-dessus de la verrière. Ou bien, nous pouvons décider de mettre une imposte. Une imposte étant une sorte de deuxième verrière au-dessus de la première. Choisissons ce cas de figure. Le plus courant restant l'imposte verrière, c'est-à-dire rectangulaire, choisissons cette dernière. Le nombre de vitres peut correspondre ou non au nombre de vitres de la verrière initiale. Reprenons 3 vitres. Par défaut, le système calcule la hauteur de l'imposte. Nous retrouvons ici nos 400 mm. En regardant le dessin à droite, vous noterez que nous retrouvons toutes nos informations. La hauteur totale, qui est de 2100 mm, la verrière plus le mur au-dessous, qui font 1700 mm, 1100 pour la verrière posée sur 600, et l'imposte mesurant 400 mm de haut. À noter que vous pouvez ici décider de poser une verrière avec traverse au lieu d'une verrière simple.
Ajoutons maintenant un bloc-porte. Cliquez sur Ajouter verrière, puis choisissons un bloc-porte ferrage à droite. Prenons 2 vitres, puis une largeur de ventaille de 1000 mm. Pour la hauteur de porte, 2 possibilités. Soit nous décidons que la porte couvre les 2100 mm de haut dont nous disposons. Dans ce cas, comme vous pouvez le voir sur le dessin, le système dessine la porte de 2100 mm posée sur 0 et choisit par défaut une hauteur pour le soubassement de la porte, autrement dit la partie pleine de cette dernière. Vous pouvez tout à fait changer cette dimension, par exemple 600 mm pour rester dans l'alignement de la verrière. Ici, impossible de poser une imposte car la porte couvre la hauteur totale choisie initialement. Autre possibilité, réduire la hauteur de la porte pour permettre une imposte. Modifions donc la hauteur du ventail, ce qui correspond à la hauteur totale du bloc-porte, soubassement inclus. Choisissons 1700 mm. Nous pouvons maintenant ajouter une imposte verrière. Par défaut, le système propose une hauteur des 400 mm restants. Arrêtons-nous là pour cet exemple de verrière simple plus bloc-porte, mais notez toutefois que vous pourriez parfaitement ajouter une verrière supplémentaire afin d'encadrer la porte. Regardons ensemble un autre cas de figure, une verrière avec soubassement. Le soubassement étant une partie pleine et non vitrée de la verrière. Le soubassement est fait de la même matière que la verrière. Reprenons nos dimensions de départ, 2300 mm de large par 2100 mm de hauteur, le tout posé sur 0. Choisissons les différentes finitions pour arriver au style de verrière. Ici, prenons l'exemple de la verrière avec soubassement. Reprenons 3 vitres, 1300 mm de large. Ici, la hauteur du ventail tient compte de la hauteur du soubassement. Par exemple, si nous renseignons 2100 mm pour la hauteur du ventail, le système calcule par défaut une hauteur de soubassement, hauteur que vous pouvez modifier. 2100 mm étant la hauteur maximum renseignée au départ, aucune imposte ne peut être posée. Si vous souhaitez en poser une, il vous suffit de modifier la hauteur du ventail. Vous pouvez valider votre verrière telle qu'elle ou en ajouter une autre. Vous voilà maintenant prêt à vous lancer dans la création de verrières.